Alors à l'origine de ce livre, il y a la découverte que George Lucas a choisi comme modèle à Palpatine, l'empereur Palpatine, non pas Hitler, non pas Staline comme on le comprend ou comme on l'imagine souvent, mais un président américain, Richard Nixon. Et déjà, ça nous montre à quel point cette saga plonge en fait au cœur de l'histoire américaine, qu'il ne s'agit que des États-Unis qui sont du côté du bien comme du côté du mal, et que l'Amérique finalement est face dans cette saga et dans l'histoire à ses démons, et son démon principal c'est de devenir un empire. C'est la crainte permanente que cette république ne bascule du côté obscur de la force qui, dans l'histoire américaine, est matérialisée par le fait de devenir un empire. Alors sous Nixon, qui est la figure tutélaire de la première trilogie, de la trilogie historique, ou sous George Bush, qui est lui la figure tutélaire de la deuxième trilogie, la trilogie la plus récente, on a finalement dans les deux cas une espèce de trahison des pairs. Et ça pose cette saga, et donc le livre que j'ai écrit, autour de la question fondamentale, qui est finalement celle du père, celle de la recherche du père. Alors bien sûr, dans l'histoire américaine, c'est le mythe fondateur, la quête des pères fondateurs, ceux qui ont construit la nation américaine, mais il y a évidemment une autre lecture dans la saga, puisqu'il s'agit aussi de la recherche d'un père, Luke Skywalker recherchant en permanence son père. Alors l'objectif, peut-être un peu ambitieux de ce livre, c'est de donner envie aux gens qui ont déjà vu la Guerre des Étoiles, qui l'ont souvent vu depuis qu'ils sont tout petits, et bien de le revoir, de le regarder à nouveau différemment peut-être, en essayant de repérer des traces de l'histoire américaine, de comprendre finalement en quoi cette saga s'inscrit dans la mythologie américaine. C'est un mythe. Ah, évidemment, si la Guerre des Étoiles fascine autant de monde depuis tant d'années et un peu partout dans le monde, c'est bien parce que la Guerre des Étoiles, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est quelque chose d'universel. C'est l'histoire d'une démocratie qui bascule dans la dictature, et ça ce n'est pas uniquement malheureusement les États-Unis. C'est aussi individuellement, en chacun de nous, notre part de bien et de mal, et comment on peut à un moment basculer du côté obscur. Donc il y a des choses universelles, et c'est cela, je crois, qui fascine le monde. Et il y a aussi bien sûr la question de la filiation. Si ce livre, j'ai voulu l'appeler « Je suis ton père », c'est parce que « Je suis ton père », c'est la résolution de toute l'histoire de la saga, mais aussi, pour George Lucas, de toute une histoire de l'Amérique. Et en cela, il prépare d'une certaine manière la révolution réganienne. Je suis ton père. Ah non, c'est moi ton père, et il est l'heure d'aller te laver les dents. C'est trop nul.